Bonsoir tout le monde qui branche TNH SA pour suivre le journal là. Pour qu'on y a, nous prenons présenter au grand titre. La Jovenel Moïse rencontré jeudi à conférence épiscopale d'Haïti sous plusieurs points qui a dominé l'actualité sociopolitique là dans le cadre de dialogue li engagé avec plusieurs secteurs dans la vie nationale. Journée mondiale touriste célébrée mercredi 27 septembre dans sous-thème tourisme durable avec contribution dans le développement. Directeur général Conatel, ingénieur Jean-David Rodney, dressé bilan travail Conatel dans l'occasion 48e anniversaire institution régulateur secteur télécommunication. Un plan déjà établi pour mettre l'ordre dans l'institution. UNESCO en collaboration avec section réduction violence communautaire dans le ministère mettez bout jeudi dans le programme formation sous gestion conflit avec sensibilisation contre la violence dans le quartier. Dans l'occasion, responsable remettre certificat by environ 100 jeunes qui étaient participé dans le programme SILA. Et puis, Arabie Saoudite l'a signé mardi 26 septembre, un décret qui va faire droit conduire machine, une victoire pour faire non pays Arabie Saoudite qui t'a réclamé droit ça depuis longtemps. Restez avec nous, amis TNH, l'autre sujet pour le développer dans le journal. Moment prince nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros le avant l'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros le Paola Digicel. Oh. Pour changer l'huile dans le moteur, je dis c'est jour chanceux. Camion c'est où? C'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois vous achetez un bokit ou bien un galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, vous avez une étiquette jaune avec un code en balle. 1. Gratter étiquette jaune. 2. Vous avez code ou jaune dans 80 indices sur téléphone Digicel ou bien à com. 3. Vous avez recevoir la boula, un message cap dit qui cadeau gagné. Tant que minute gratis sur téléphone Digicel ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans le cap haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Vous voulez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies en cours, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Jugo, c'est un produit séjourné.
Bonsoir tout le monde. N'a pas entré dans page météorologique là, c'est météorologue nous Nicole François Selom qui pourra porter toute information pour nous. Madame, Monsieur, bonsoir. Moi, quand on retrouve nous jeudi encore pour page météo, qui j'en sais, eh bien, nous allons voir ça au niveau bassin avec différentes images. Yo masse d'air toujours très humide et stable été installé sous Caraïbes centrales, donc sous toute surface Caraïbes, l'environnement était très humide. Mais cependant, il y a ça qui est la brume de sable, particules de poussière qui voyagent depuis l'Afrique, donc au niveau Sahara, traverser l'Atlantique et arriver au niveau de Caraïbes. Donc nous constater une concentration assez importante aujourd'hui au niveau région Caraïbes, donc au niveau pays d'Haïti. Donc ça permet à ce que un mélange d'humidité et la brume de sable au niveau masse d'air qui a plus ou moins limité l'activité la pluie. Lundi limité, ça veut dire que pas de chance pour la pluie tomber parce que l'humidité est assez costaud, mais quand même avec une intensité qui est faible à modérée. Donc département qui est plus ciblé aujourd'hui, c'est toujours département Sud-Yo, Grand Snip. Et puis l'ouest, centre, la Tibonite, il y a une chance pour toucher par activité la plus légère et avec coup de l'orage, bien entendu. Au niveau par rapport avec les gens qui sont côté de encore après-midi, on a un temps qui ont un petit nuageux avec visibilité à nous qui réduit. C'est par rapport à particules de poussière qui restent dans la masse d'air. Et ça permet à ce que la température était légèrement hausse, je dirais jusqu'à 35 degrés Celsius. Donc, minimal la descend jusqu'à 23. Donc là, on a une nuit. Alors, fin de nuit là, plus ou moins agréable au niveau température, sous Port-au-Prince avec des zones qui sont côté de l'eau. Dans la page maritime, mais elle a toujours été très agitée au niveau côte sud pays d'Haïti, mais pour côte nord avec golfe de la Gonave, c'est plus ou moins, donc nous demandons capitaine pour prendre pile précaution, les wap naviguer à soyant, même voire demain matin au niveau côte Sayo. Et avant d'aller pour nous finir dans la page astronomique en soleil, le la coucher sur Port-au-Prince c'est 6h41 et le la lever de matin c'est 6h39. C'est toujours un plaisir pour nous avec vous pour page météo. Merci en plus pour attention nous. Passez une excellente soirée. Une fois qu'on est pour le président de la République, Jovenel Moïse, Chita Pali, mercredi 27 septembre, avec membre de la conférence épiscopale d'Haïti. Rencontre ça réalisée dans le cadre de série dialogue chef l'État depuis un bon bout de temps avec plusieurs secteurs dans la vie nationale. Chef l'État a abordé avec représentants clergé plusieurs points qui ont dominé l'actualité sociopolitique. En même temps, ils ont essayé ensemble quelques portes sorties qui doivent permettre un climat la paix dans le pays qui a facilité le développement socio-économique Haïti. Et la présidence en tête collée avec Primati, organisée mardi 26 septembre dans la Banque République d'Haïti BH, cérémonie remise prix by lauréat examen officiel. C'est 49 lauréats qui sortent dans 10 départements scolaires pays qui recevoir divers prix pour performance dans l'examen officiel. Parmi 49 lauréats, 10 sortis dans l'examen 9e année, 10 dans l'examen baccalauréat, session ordinaire, nouveau secondaire, et 29 dans l'examen baccalauréat, session ordinaire philo A, C et D. Il y a un reportage avec Roswell Desrosiers et Jean-Naël Duvernay. 49 lauréats examen officiel Sayo recevoir médaille et certificat dans le président République la Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques Lafontaine et ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agénor Cadet. En plus prix Sayo, 5 premiers lauréats sous tout lauréat recevoir chaque un laptop à 125 000 goud. L'autre lauréat examen baccalauréat bénéficie chaque 100 000 goud et puis lauréat examen 9e année joignent 50 000 goud. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agénor Cadet salue performance académique lauréat Il considère comme modèle dans la génération. Dans ce sens, le ministre Cadet demande pour lauréat toujours faire preuve de courage et de détermination dans l'étude. En dépit des conditions difficiles d'apprentissage, vous avez su garder le flambeau et maintenir le cap vers l'excellence. Soyez donc fiers de vous-même pour le travail accompli.
Vous représentez non seulement des modèles pour les jeunes de votre génération, mais encore vous êtes l'avenir sûr du pays. Chers premiers lauréats du bac 2016-2017, la vie universitaire s'ouvre devant vous, différente du cycle que vous avez déjà bouclé. Elle vous accueille avec joie, avec honneur, mais aussi avec son lot de sacrifices, parfois de déceptions, d'échecs. Johnny Valmir, un des 5 premiers lauréats sous tout lauréat, exprime reconnaissance envers tout le monde qui contribué dans la réussite scolaire. Il souhaite l'autorité dans l'État travaille plus pour permettre plus de monde à l'école et puis améliorer la qualité d'éducation dans le pays. Il m'est agréable de constater que ma ville natale, la ville des Trous du Nord, pour une deuxième fois, a donné des lauréats aux examens officiels. Aussi, je tiens à honorer les efforts et la détermination du maire de la ville, M. Dieudonné Guillaume, du directeur de mon école et de tous les professeurs qui nous poussent chaque jour à nous dépasser. Je souhaite que le gouvernement haïtien mette en place une politique publique efficace pour améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement sur tout le territoire national. Président de la République, Jovenel Moïse, fait lauréat yo connaît demain pays d'Haïti reposer sous l'effort yo fait avec engagement yo prend pour pays. Chef l'État a déclaré lauréat sa yo qui sorti dans plusieurs couches sociales, c'est preuve yon jeunesse cap goumen contre médiocrité et création pour faire prospérité pays. Demain dépend des choix d'aujourd'hui. Demain sera différent si les jeunes aujourd'hui sont mis en capacité de remplir leur rôle avec enthousiasme, s'ils arrivent à intégrer que l'excellence et la fierté de la nation, demain, se réaliseront au bout de leur effort personnel et de leur recherche de l'excellence pour eux-mêmes dans ce qu'ils entreprennent aujourd'hui. Nous sommes fiers de présenter ces jeunes à la nation comme des modèles à suivre. Ils viennent de partout à travers le pays. Ils sont de toutes les couches sociales. Ils ont fréquenté des écoles très différentes. Certains, sans doute, ont eu les pires difficultés à se procurer le matériel scolaire adéquat. Ils connaissent les mêmes angoisses que tout le monde. Beaucoup doivent, comme la plupart des jeunes du pays, s'inquiéter de ne pas trouver un plat chaud en revenant de l'école l'après-midi. Ils ont pourtant une qualité rare qui les distingue du commun d'entre nous. Le refus de la médiocrité, le refus de la résignation. Chef l'État Jovenel Moïse promet administration liant pour accompagner lauréat baccalauréat dans les études universitaires. Dans ce sens, il a annoncé l'État pour le sortir arrêté pour prendre sous compte les études lauréat sa yo. Et pour marquer Journée mondiale touriste là, qui est célébrée jeudi, mercredi 27 septembre, le ministère tourisme a organisé une séance de débat avec participation plusieurs spécialistes qui travaillent dans le domaine, tant qu'agronome Camille Busseret et Andy Durosier. Journée mondiale touriste là, célébrée à Nissa sous thème tourisme durable pour développement. Directeur général du ministère tourisme a expliqué l'importance et l'exigence secteur ça journée jeudi. Nous invitons à suivre un reportage avec Marie-Jolie et Laure Dari-Jean-Jacques. 27 septembre, c'est date qui kembe pour marquer Journée mondiale touriste. Dans l'occasion, le ministère tourisme a organisé un chita palais avec différents secteurs qui travaillent dans le domaine pour voir comment ils peuvent améliorer les services qu'ils offrent. Directeur général du ministère tourisme là, Andy Durosier, expliquait raison qui poussait l'Organisation mondiale tourisme là choisir thème Anissa qui c'est tourisme durable pour le développement. Tourisme durable, c'est un tourisme qui est supposé là pour permettre de préserver les ressources pour le futur, que richesse se partage de manière équitable et que qui crée emploi décent, qui crée entrepreneurs dans la communauté. Donc, pour me dire beaucoup plus clair,
concept de tourisme durable est reposé sur trois grands piliers qui sont piliers social, environnemental et économique. Agronome Camille Buisseret et Peterson lui, c'était deux intervenants dans la conférence ça. Ils ont expliqué Haïti grand pile potentialité li ka développer la Kaili pour faire plus tourisme entrer dans le pays. Il y a un ensemble de projets pour nous mettre en place. Je travaille depuis 15 ans dans le domaine. Je dis ça, c'est agronome pour question pour moi, pour mettre dans le budget. Et nous sommes contents de créer travail pour mon jeune garçon, jeune femme, même travail là. Nous créé travail, je ne vais pas cacher de franchement, comme sous piqué là, qui est mon modèle. Donc, c'est extrêmement important. C'est un fait solidarité qui est extrêmement important. Le tourisme durable, c'est un tourisme sélectif. En fait, c'est un tourisme qui est très coûteux. Si monsieur regardez en France, vous avez une série de zones à pratiquer forme de tourisme, c'est un tourisme qui coûte une région, de communes, qui lancé dans le tourisme durable, qui réussit. 1940, c'est l'année secteur tourisme a commencé en Haïti sous gouvernement du Massé estimé selon directeur général ministère tourisme Andy Durosier. Et oui, nous avons noté mercredi 27 septembre 2017 là marqué Journée mondiale touriste. Journée ça qui célèbre Alissa sous thème tourisme durable avec contribution dans les affaires développement. C'est occasion pour responsable ministère tourisme et industrie et créativité arriver indiquer quantité de touristes qui rentré dans le pays d'Haïti. Dernier temps ça yo Antimars a présenté un papier sur valeur secteur ça anti. Depuis plus passé 30 l'année, en pile pays dans le monde a célébré Journée mondiale touriste, responsable organisation mondiale touriste yo créé. D'après responsable OMTO, Journée mondiale touriste la créée dans l'idée pour pousser chaque acteur prendre conscience sur l'importance dans les affaires sociales qu'il tire la économique touriste la charrier. Dans pile pays, touriste c'est secteur qui crée plus l'argent dans l'économie parce qu'il y a plus possibilités pour créer travail, faciliter l'argent circuler, vendre plus biens et services. Dans le pays d'Haïti, le ministère tourisme et industrie rive mettre chiffres sur la quantité de touristes qui passent dans l'aéroport Toussaint Louverture dans Port-au-Prince, aéroport Hugo Chavez dans Cap et puis touristes qui viennent dans bateau dans plage La Badia dans ville au Cap. Pour le premier trimestre année 2016 là, le pays d'Haïti recevoir 11 248 touristes dans l'aéroport pour 222 354 personnes qui viennent dans bateau. Pour toute année 2016 là, site La Badia recevoir 707 924 touristes d'après chiffres responsables société La Badia Nord Bay. 434 082 touristes rentrés dans le pays en avion pour l'année 2016 là. Et puis, il faut connaître pour le sénateur la Tibonite Lan, Calmural Kanta Chita Palé, mercredi 27 septembre, avec directeur général, autorité aéroportuaire nationale, Irvine Miyu, avec directeur général, Office national aviation civile, Olivier Jean. Dossier construction aéroport dans Gonaïve, était dans mi-temps discussion d'après le sénateur Karl Murat-Cantave, qui était dans le micro Fidner Confident avec Moïse Oulbridge. Nous avons parlé de la construction de l'aérogare des Gonaïves et ceci en harmonie avec la promesse du président de la République qui, lors de sa campagne électorale, avait promis un aérogare au niveau de ville Gonaïve. Donc, on a fait une première assise, on a discuté de ça avec le directeur de l'AN et le directeur de l'OFNAC qui est très présent, qui est très chauffé pour ça, tout avec nous, parce qu'il accompagne nous chaque fois. Nous invitons au regret que le ministre Péticien là, on est tout qui est très chauffé dans la question. Et bien, je dis, nous fait suivi ça pour que nous puissions déterminer les étapes de la construction. Première étape là, c'est 20, il y a déterminé la direction dans 2 mois à peu près, 2 ou 3, 4, 5, 6 mois à peu près. Donc on va jouer une direction 20 à partir d'un appareil, n'est-ce pas, que le directeur au FNAC là prévoit placer pour se défaire. Et ensuite, il y a le travail sur longueur piste là qui prend construction qui a duré 6 à 8 mois, n'est-ce pas? Et parallèlement, il a fait chaler à terminal là. Donc nous là pour d'après prévision technicien jusqu'à peut-être décembre 2019 pour qu'il ait fini entièrement. Est-ce qu'il y a une étude qui est faite sur l'idée déjà? Eh bien, l'étude là va commencer là. Et ils mettent appareil vent disponible. L'étude là pratiquement va commencer là. Donc il y a étude vent et il y a étude géotechnique sol là, n'est-ce pas? Plus piste là que vous allez faire étude etc. Donc longueur piste là c'est à peu près 5 à 10 000 pieds à peu près. Donc une fois que l'étude c'est fin faite, parallèlement à faire étude terminale là, une fois que fin faite, pratiquement on a tombé sur airport là qui finit, aérogare là qui finit. Et ensuite, nous allons procéder à l'inauguration. Et je crois que nous allons gommer là, je dis, il n'y a pas encore le budget défini. Mais je pense que
pour nous parler de budget, il faut nous gagner études là qui fait ces études là qui vont déterminer le budget. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est tout d'abord, en fait, l'étude, et étude là qu'on a dit budget à temps. Et nous-mêmes, nous allons goumer qu'on y a avec l'exécutif là, puisque son promesse présidentielle était, pour nous voir qui mesure, le cas privé, atterrir et porte là, qui c'est un projet que nous allons arriver à obtenir. Ça a été difficile pour l'année, s'il n'est pas budgétisé dans 17-18. Nous allons goumer, et nous allons goumer. Il y a la rubrique d'intervention publique, il faut nous voir ce qu'on a fait là-dedans, n'est-ce pas, avec l'exécutif là, parce que pour nous, projet airport à Yoga là son projet prioritaire lié moun la Tibonite attendni nous que au niveau du sud il y a deux airports Johnny Lavage Yonokai nous que au niveau du nord il y a un airport et puis Gonaïve une grosse cité comme ça plus gros ville qui est dans le pays Gonaïve et puis il y a un airport. Donc, je pense que nous travaillons d'arrache-pied avec le directeur de l'OFNAC qui est toujours présent, le directeur de l'AN, M. Géhu, qui est toujours présent, et le ministre de la TPTC pour que, ensemble, nous avancions vers l'opérationnalisation de ce projet. Et puis, il faut que le gouvernement prenne toute disposition pour construire l'aéroport Gonaïve là. L'étude là a commencé avant longtemps, d'après le directeur général AAN, Yervin Mehu, avec le directeur OFNAC là, Olivier Jean. Concernant le budget pour l'aéroport, après l'étude là, pas disponible, d'après ça, il fait qu'on est un extrait de micro confident avec Moïse Oupich. Moi, avec le directeur FNAC là, nous mettons ensemble pour nous pousser. De toute façon, pour le moment, nous ne pouvons pas dire trop de bagages parce que nous n'avons pas de budget. Nous attendons parce qu'on est. Si nous n'avons pas de budget, tout ça, nous dit c'est bluffé d'être nous. Nous attendons le budget pour nous déraper. Dans la direction AN, nous avons une nécessité pour un gare dans la région. Inévitablement, ça va gagner d'autres. C'est le président tout. Parce que moi-même, le président, pour tout bas, ça honnête. Ça va gagner une discussion avec l'exécutif. Mais beaucoup qu'à répondre, beaucoup qu'à donner à Nibé parce que pas de budget pour le moment. Mais Gonaïve mérite ça plus. Dans ce cas, nous attendons pour nous pousser. Mais comme moi, nous avons l'autre président pour nous pousser. Directeur étude l'a fait dans deux parties. Première partie, c'est au FNAC qui a fait mettre appareil pour question vent et puis l'autre étude qui a déterminé le montant de l'argent. Est-ce que l'étude qui concerne au FNAC là particulièrement a commencé de qui est? Bon, et nous plaçons commandant pour l'équipement. Donc, aussitôt que nous recevons l'équipement, c'est une question d'installer l'équipement pour nous capables de déterminer la direction vent. Ou après des descendre plusieurs, c'est là nous déterminer vent, que nous connaissons qui orientation piste qui permet nous capables de connaître qui longueur piste et c'est lui qui va déterminer qui budget. Donc, tout autant que l'étude n'est pas finie, nous ne pouvons pas capable de mettre au budget. Est-ce que ça va arriver et nous avons déterminé la direction vent et puis côté nous prévoir sur piste, pas qu'à faire? Bon, écoute, c'est un coup n'importe quelle autre construction. Ou tu as besoin de battre ou tu as un propriété au côté, ou et puis là, on fait étude géotextuelle et pour réaliser que le sol n'est pas capable d'atteindre quel côté besoin de faire, ou bien du moins, il y a limité, il n'y a pas capable d'accomplir la construction que tu faire. Donc, cette construction, tant que toute route, que ce soit route nationale ou numéro 1, numéro 2, sur route, on va faire un seul bail sur piste, qu'on va faire bien long, qu'on va déterminer longueur, mais longueur, on va déterminer de orientation vent. Généralement, on a un gars comme ça. Combien de temps quand sont là, si tout est disponible? Bon, si pour consommer temps d'études, après ça, pour capable faire études enfin, ou bien études vent que nous avons pour nous faire. Nous avons partie génie civil qui pour faire. Ou bien pour faire appel d'offres. Si on prend toute considération, ensuite, et travail physique là, lui-même pour capable. Donc, c'est un débat qui est capable facilement 2 ans. Et dans l'occasion 48e anniversaire Conseil national télécommunications, Conatel, directeur général de l'institution SILA, ingénieur Jean-David Rodney, dressé bilan travail Conatel et puis défini objectif création régulateur secteur télécommunications. Ingénieur Rodney a annoncé Gamézi qui pourra le prendre pour mettre l'ordre dans le système radiodiffusion dans le pays à côté Conatel identifié environ 300 médias qui ont fonctionné illégalement dans le pays. Il a déclaré qu'il a déjà travaillé sur un plan stratégie 5 axes pour moderniser et puis mettre bon gens instructifs dans Conatel. Il extrait dans le micro TNH. Nous avons doté tête nous de un plan d'action qui porte sur 5 axes qui pour adresser 5 problématiques que nous sommes évoquées là. Et nous sommes capables de dire que le plan d'action ça vient un plan d'action de rupture.
par rapport à un ensemble de pratiques et ensemble de fonctionnements que le secteur télécommunication a gagné. Premier axe, c'est réforme juridico-réglementaire. Il était nécessaire pour nous adresser nous mobiliser les ressources qu'il faut et aujourd'hui nous aboutit à un avant-projet de texte de loi sur réforme secteur télécommunication qui disponible au niveau gouvernemental pour porter question réforme ça. Mais réforme n'a pas prêté là parce qu'il y a des autres chantiers qui concernent le secteur et télécommunications et technologies de l'information que nous avons bien pour adresser et qu'on a tel engagement pour continuer à mobiliser les ressources pour que la réforme soit capable d'aboutir, pour que tout chantier législatif société de l'information soit capable de compléter comme il se doit. Au niveau infrastructurel, nous dit que 5 derniers mois ça ont coïncidé avec des exercices difficiles pour que question infrastructure nous capable de joindre une chance pour améliorer comme il se doit. Et nous capables de dire que contexte 4G LTE a révélé le contexte plus ou moins favorable, un contexte de facilitation pour permettre nous adresser les questions infrastructure. Parce que nous venons joindre des opérateurs qui souhaitaient passer à l'autre technologie et qui demandaient nos ressources pour être capables de déployer la technologie ça, et nous estimons que dans le contexte, c'est important pour que nous ayons fait une évaluation de l'exploitation qui était faite de technologies antérieures. C'est ça l'instruction dossier 4G LTE. Nous bénéficions dans ce sens de délégation express ministère de tutelle nous, ministre nous, qui demande nous pour avec diligence pour nous instruire dossier 4G LTE et porter le plus rapidement possible sous bureau pour lui-même pour le faire parce que la licitation de licence 4G LTE ça incombe au gouvernement. Donc le régulateur a fait instruction. Instruction veut dire qui ça? Veut dire faire un montage qui permet que tout cahier de charge au niveau technique, au niveau administratif, capable de prendre en compte pour adresser tout problème qui est capable de faire que l'infrastructure, ça que nous avons besoin, est capable d'exister. Pour qu'on y ait un amis TNH, n'a passé dans la page publicité, arrêtez avec nous, nous avons l'autre information pour. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'y expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Ou ap changer l'huile dans le moteur, jodi a, c'est jou chansou. Camion c'est où? C'est travail ou. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois ou acheter un bokit ou bien un galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, ou ap joindre un étiquette jaune avec un code en balle. 1. Gratter étiquette jaune là. 2. Voyez code ou joindre dans 90 sur téléphone Digicel ou bien à com. 3. Ou ap recevoir la boula, un message cap dit qui cadeau gagné. Tant que minute gratis sur téléphone Digicel ou soit dans com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans Cap Haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du Gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Oubliez rêve ou venir en réalité nous a fait la santé?
Eh bien, clinique fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Soleil la chaud, comme a fait l'eau, si ma chaîne vient baisser chaleur. Maman yo jugo, jusqu'à pico, jugo, pour moi chaque jour, jugo. Et c'est ça je crème fait joujou. Maman yo jugo, c'est chaque jour, c'est journée, à travail pour le barou. Oui, bon j'en produit de qualité. Le jugo, les bons jus, qui pico, qui savent. Mango, ananas, tout le monde salvé. Oui, maman yo jugo, si mon remède, jugo, comme on remède, jugo. Le petit jugo, c'est jus pays. Maman yo jugo, jugo pico, les tout partout. Jugo, pour qu'après jugo, n'importe qui l'est. Maman yo jugo. Jugo, c'est un produit séjourné. Et nous poursuivons avec information. Merci pour fidélité et attention. Première dame République là, Martine Moïse, participé mercredi 27 septembre dans la deuxième journée campagne vaccination avec identification Timoun dans bassin bleu commune département nord-ouest. Dans la deuxième journée campagne ça qui est rentré dans le cadre programme Compter moins compter. Plusieurs milliers de Timoun commencent à vacciner contre maladie qui gagne pour eux avec Timoun en même temps. Ils joignent un numéro d'identification nationale. D'après instruction président République là, Jovenel Moïse, programme Compter moins compter pour la blaye sur tout département pays pour permettre tout Timoun en Haïti gagner un numéro d'identification nationale. En suivant. Bassin bleu dans nord-ouest, côté n'a lancé et programme côté moins compté qui déjà pour au prince déjà dans au Fatma, dans l'hôpital général, dans Chancerelle, li dans Kouyo, li dans Sonibé, Léogane. Côté Timoun yo leur fait pour li a nous joindre moyen pour nous bailler acte de naissance et acte de naissance ça la bon numéro identité là sur lui que Timoun nan pas le conserver pour toute la ville. Le programme ça lancé côté non seulement y a enregistré Timoun toute carte qui périmé yo, y a renouvelé yo et moun qui pas de carte du tout, y a fait pour yo. Et toute opération ça yo a fait gratuitement. Personne moun pas gen 50 pour payer parce que gouvernement voulait que tout citoyen identifié pour que l'oligon décision la prend, il capable de bonnes décisions. N'a dit yo tout l'autre moun qui dans l'autre zone, dans l'autre commune, dans l'autre département pays, programme ça a privé sous nous mais en attendant que le programme n'arrive, nous déjà capables d'aller dans CRLDI que le président Jovenel mettait dans toutes ces zones pour nous capables déjà enregistrer tout le monde pour nous capables de renouveler 4 mois. 16 kg cocaïne, 504 kg marijuana, 5 armes, 2 machines, 2 bateaux avec 2 motocyclettes saisies. C'est bilan opération police nationale d'Haïti PNH pour mois d'août à septembre. D'après porte-parole, on après PNH, inspecteur Gary Desosiers, dans la même période ça, la police a enregistré 11 cas viols au Timoun de agression sexuelle et puis fait 48 arrestations en suivant. Il y a 16 kilos de cocaïne qui saisit, dont 2 testés négatifs. 504 kg de marijuana saisis, 5 armes saisies, 2 véhicules, 2 bateaux, 2 motos. Il y a 48 arrestations qui sont faites. Nature, homicide, assassinat, viol sur mineur, crime sexuel, viol, trafic de marijuana, vol à main armée, incendie criminel, trafic cocaïne. Nous recensons 11 cas de viol sur mineur pour période ça. Côté que de monde qui âgé, violé de Timoun. Gagné Crécy Pierre, qui a 41 ans, qui violé
un mineur de 17 ans, gagné tout un mineur qui a 15 ans, qui violé tout les mêmes un mineur de 5 ans, gagné Wiben Junior, qui a 32 ans, qui violé un mineur de 11 ans, gagné Judnel Rebouzil, qui gagne 23 ans, qui violé un mineur de 16 ans, gagné Wenzor Joseph, 22 ans, qui violé un mineur de 14 ans, gagné Fabrice Ismerville, qui gagne 27 ans, qui violé un mineur de 16 ans, et un mineur de 13 ans, violé un timoun, un bébé, qui gagne 3 ans. Gagné tout 2 cas d'agression sexuelle, côté que DCPJ a arrêté Hugens César, monsieur son directeur de l'école lié, et on l'école qui trouvait dans le Croix des Bouquets, côté que, disons, on élève li, et pendant la période d'examen, et puis il y a une note qu'il va joindre, et puis il va demander, et puis il dit bon, qu'il n'a pas de corriger, il prend rendez-vous justement avec l'élève là, et pour que lui al balcaner, voilà que il conduit dans l'hôtel, demoiselle là, t'es tout bien réglé, côté que monsieur violé élève ça. Il y a tout Jackie François tout qui est arrêté pour crime sexuel. Vendredi 11 août 2017 là, DCPJ a arrêté Alexandre Dunois qui continue les Grainets pour implication présumée incendie suivi d'homicide qui était fait dans la nuit du 1er au mercredi 2 août 2017 là, caille monsieur Luxet Pierre dans Tiot, aux localités qui trouvait dans Dupuis. Il y a 5 personnes qui ont calciné lors de l'incident. Il y a tout Jean-Ronald Pierre, que juge de paix Tiot l'a arrêté, et il y a Vava, ainsi connu, qui a recherché dans le cadre de dossier. Alfredo Mansono, qui est nommé Antonio, et Diomètre Pierre, arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sur Jean-Robert Borde le 24 juillet 2017 là dans Thomasin 46. DCPJ a arrêté le 1er septembre 2017 Désir Dieu Étienne à Delma 75 pour vol à main armée, tentative d'assassinat. Monsieur, c'est lui-même qui était attaqué, ancien ministre justice et Michel Brunache et famille. Gagné une cellule de gang que DCPJ a été éclaté et monsieur ça a opéré sous l'aéroport. Il y a 7 là-dedans. Mackenzie Laurent, Fernand Joseph, Fritz Anderson, Ferdinand, Parfens Jean, Cavé Joseph, Michelet Jean-Baptiste et Franz Samedi Gontinokele Jol. Il a arrêté M. Sarro pour vol à main armée, tentative d'assassinat, trafic illicite de stupéfiants, association maltraitante. SDPJ l'Ouest, arrêté et transféré dans DCPJ Sulfa Océan. Monsieur, c'est un gang lié et monsieur a opéré dans la zone où c'est matin. Et monsieur fait partie d'un réseau gang qui a des problèmes dans la zone. Monsieur a arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait à Damien le 9 octobre 2016 sous policier Luc Champon, côté qui a assassiné. Et tout, il a arrêté pour implication présumée sous policier Samuel Alcide, qui était fait le 18 avril 2017 là, la LU. Des CPJ interpellés sous dénonciation population Akaïa, Farley Louis-Saint, qui continue les Claudie, Coriolan Willio, qui continue les Rasta, Patrick Piquant, pour implication présumée dans l'assassinat fait sous Pierre Jamul Prézo le 8 septembre 2017 là, côté que le CPJ a cherché plusieurs monde dans 4 dossiers ça. On certain de Tiken ainsi connu, Tibadio, Gerli et Marc Aurel. Réseau national qui défend droit moun et NDDH dans tête colis à la Fédération internationale droit moun lancé mercredi 27 septembre un colloque sur
impunité avec justice traditionnelle. Activité ça, qui a bout 29 septembre, qui a venu là, a déroulé sous thème lutte contre l'impunité des crimes du passé et justice traditionnelle. Les Aurelius avec Watson Labous a présenté nos compte rendu à nous suivre. Colloque ça vise réveiller conscience moun dans population et puis responsable la justice sur problème impunité d'après initiateur. Pendant 3 jours, participants doivent faire débat sur divers thèmes qui ont pour question ça et puis méthode qui a aidé freiner. Yo c'est expert haïtien pour étrangers qui a évolué dans question droit moun avec la justice qui l'a pour faire débat ça yo. Qu'il est important de s'emparer des crimes du passé et d'y répondre de manière satisfaisante. On sait que la société civile est très mobilisée aux côtés des victimes, avec des avocats, pour tenter d'obtenir des avancées sur le front de la lutte contre l'impunité. Mais aujourd'hui, il est important aussi d'interpeller avec le soutien d'organisations internationales comme la FIDH, le soutien du Haut-Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies, aux côtés de la société civile haïtienne, les autorités politiques de l'État pour dire qu'il est urgent de s'adresser à la question de la lutte contre l'impunité et d'apporter des réponses concrètes aux victimes et à la société haïtienne tout entière. Faiblesse tête loyaux, manque volonté la caille décider yo, à correction système judiciaire, c'est ensemble handicap impunité d'après directeur exécutif RNDDH là, Pierre Espérance. Il demandé participation de tous citoyens pour changer situation. Nous dit que un peuple qui n'a pas de mémoire, et même pas d'avenir. Donc ça nous fait, nous réunir des acteurs qui ont de l'expérience dans d'autres pays qui viennent là pour nous brasser l'idée sous question et impunité. Et dans ce sens, c'est arrivé faire plaidoyer bon côté les acteurs et en Haïti pour être capable d'assumer les responsabilités, pour être capable de mettre moyens à la disposition acteurs au niveau chaîne pénale là, pour être capable de faire travail. Parce que pas de monde qui n'a pas besoin de justice en Haïti. Résultat colloque ça pral présenter sous forme un plaidoyer par responsable d'après organisateurs les jeunes financements Union européenne et Haut Commissariat des Nations Unies. Et au Port-au-Prince, en tête collée avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, mettez bout jeudi dans 5e phase projet Bureau Assistance Légale BAL, l'étape organisée. Cérémonie clôture projet a réalisée en présence de plusieurs avocats, représentants et spécial secrétaire général des Nations Unies dans MINUSTA, Suzanne Page, compte rendu Johnny Herbicasseus avec Richie de Gerville. Clôture 5e phase projet Bureau Assistance Légale là, c'est occasion pour le président projet à M. Marie-Flore Lamour faire bilan travail au Port-au-Prince réalisé dans la commune Kinskoff, Pétionville et Port-au-Prince à travers projet ça. Sorti décembre 2012 pour arriver 15 septembre 2017, au Port-au-Prince porté assistance légale by environ 34 223 personnes, parmi eux 2223 mineurs. Les libérer 19 300 compatriotes qui étaient en prison et puis faire condamner 1755 personnes qui étaient en contravention avec l'État. Selon M. Lamour, le projet ça a visé pour porter réponse dans la demande de justice moun qui sont vulnérables. Grâce à la diligence de nos assistants légaux, des centaines de dossiers en souffrance ont pu être débloqués et des détenus fixés sur leur sort. Ainsi, 2851 personnes détenues ont pu retrouver leur liberté, dont 425 femmes et 97 mineurs, et 387 cas de condamnation avaient été prononcés lors de cette première phase. Les BAL avaient également animé des réunions, des forats, des rencontres de sensibilisation permettant à 939 personnes d'horizons différents, tels que Bel-Air, Martissan, Fort-Jacques, Gressier, Grand-Ravine, d'être informés de l'existence du programme et d'être imbues de leurs droits et devoirs et des méthodes de résolution de conflits, dont la médiation communautaire. Batoni, l'autre avocat Port-au-Prince, M. Stanley Gaston, félicité avocat qui étaient participé dans le projet. Il a encouragé les avocats à continuer le travail pour permettre la justice réunie dans la société haïtienne. Dans le cadre de ce programme, 2 bureaux ont été ouverts à Port-au-Prince, un bureau à Pétionville, un bureau à Bel-Air et un bureau à Carrefour. Madame Page l'a souligné, l'accès à la justice reste et demeure une responsabilité de l'État.
En dépit du fait de l'existence d'une loi sur l'assistance légale, les populations vulnérables n'ont pas toujours bénéficié de l'accès à la justice. C'est vrai qu'à travers nos barreaux, il y a toujours une forme d'assistance légale qui se fait bénévolement, mais c'est surtout à l'occasion des procès, soit en police correctionnelle, soit aux grands criminels. Donc c'est une assistance légale qui est faite de manière résiduelle. Avec le programme supporté par la MINUSTA, l'assistance légale a été systématique. N'a pas rappelé projet bureau assistance légale là bal jeune support technique et financier mission Nations Unies pour stabilisation en Haïti MINUSTA. Et Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en collaboration avec la section réduction violence communautaire dans MINUSTA organisé une cérémonie remise certificat dans intention d'une centaine de jeunes qui vivent dans le quartier Matissan, Belay, Kafoufei et Latrier. Jeunes ont été pour formation pendant un mois sous gestion conflit avec sensibilisation pour croiser violence et puis établir la paix dans le quartier. Reportage Paki Saint-Croix avec Moïse Ulwich. Moi, ces jeunes citoyens m'a dialogué pour construire la paix dans la communauté. C'est sous thème ça, Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, dans tête collée avec section réduction violence communautaire dans MINUSTA, mettait un bout dans le programme formation pour renforcer capacité jeunes qui était organisé pendant un mois dans le quartier Belay, Matissan, La Saline et Kafoufeuille. Jeunes sayo qui te prend formation dans gestion conflit, technique médiation et volontariat, bénéficient au chaque d'un certificat représentant UNESCO dans le pays d'Haïti, Paul Gomi, demandé jeunes sayo pour construire la paix et combattre la violence dans le quartier populaire. Ce projet se situe dans un contexte assez particulier, dans le contexte qu'on appelle la culture de la paix et de la non-violence, qui a fait l'objet d'un consensus en 1993 et ce mandat a été confié à l'UNESCO. Je précise bien, on parle de la culture de la paix et de la non-violence. Comme il y a beaucoup de jeunes ici, je vais prendre le soin d'expliquer. La paix en elle seule ne suffit pas, elle peut même être dangereuse. Si la paix est indifférence, je suis chez moi, personne, tout ce qui se passe à l'extérieur ne me concerne pas, je suis en paix avec moi-même. Mais en quoi cela permet-il de vivre ensemble, bien vivre ensemble? Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on a accolé au mot culture de la paix le nom non-violence. Président commission éducation dans Chambre Basla, député Ketel Jean-Philippe, salue l'initiative ça et puis encourager l'État haïtien pour encadrer jeunes sayo dans le quartier défavorisé. Nous avons pour mission pour nous responsabiliser jeunesse, engagement citoyen pour nous aider quand même au Kembel. Et ensuite, moi je pense que c'est un bon bagage prendre des jeunes qui sont Bel-Air, des jeunes qui sont Kafoufeuille, pour montrer que n'y a pas de différence entre eux et l'autre jeunes, ils ont même tout, ils ont toute valeur dans la société. Et je crois que nous avons besoin d'une société côté, pas de monde qui est en haut, monde qui est en bas, tout haïtien c'est haïtien, tout le monde senti concerné, tout le monde senti là. Jeunes Sayo remercie UNESCO à section réduction violence communautaire dans MINUSTA pour formation ça, yo estimé cap utile en façon pour apprendre à vivre ensemble dans le quartier. Même jeunes qui dans le quartier vulnérable ou du moins quartier populaire, nous avons besoin d'un bagage comme ça pour nous servir, pour nous aider les jeunes pareil nous. Comme UNESCO offre une opportunité ça nous-mêmes en tant que jeunes, nous prenons tout le temps, nous tout ça nous pour nous prendre ça au tabac là et ensuite pour nous remettre avec les jeunes qui peuvent participer dans l'action. Après formation ça, jeunes Sayo annoncé y a poursuivre à programme là pour continuer à sensibiliser les jeunes pour construire la paix dans l'esprit. L'autre sujet, sénateur l'Ouest Antonio Chirami dit qu'il a appuyé toute manifestation qu'a faite dans le pays contre le budget 2017-2018. Cependant, le parlementaire a dit qu'il n'a pas demandé pour le président aller. Sénateur Chirami fait connaître qu'il n'a pas de violence sur tout le monde qui peut aller à l'école. Il y a un extrait dans le micro Fédénaire Confident avec Moïse Ulbridge. C'est ça que fait la population demain jeudi, il faut nous montrer que nous là toujours. Parce que vous sorti pour mélanger bataille nous, pour faire comprendre ces batailles qui gagnent l'autre bagaille là-dedans, et le peuple là lui-même est clair. Bon, on connaît même pas, on dit c'est mon cap qui besoin de prendre place, que j'étais président, c'est pas là. C'est pas là nous y est. Non, nous pas là. Moi-même c'est dans le budget moi-même.
clair avec le président, n'a parlé même langage avec la population. Là, dans la rue, où on joue musique, chaque monde chante partie qui est pire dans la musique là. Il y a des gens qui chantent refrain, il y a des gens qui chantent commencement, mais refrain était même genre. Qui ça maestro a dit? Maestro a joué musique. Maestro a lagué musique. Les conséquences ça qu'a gagné sur l'année scolaire, c'est ça que fait. Secteur démocratique là aujourd'hui a organisé. Et ou pral ouais, mouvement qui pral mener là yo, c'est des mouvements qui peuvent déranger l'école là. Parce que faut que ti moun yo à l'école. Ou pas pour nous lever un bon lundi matin et puis dans son mouvement. On jeudi matin, belle bagay net. Ou m'pa ka cacher Zouli, belle bagay. Samedi matin, belle bagay. Mais nous pas prendre 2 jours l'école. Si moun yo ka toujours à l'école, il pas grève. Si moun yo pral l'école parce qu'il pas grève. Il y a une différence. Mouvement que moi-même, moi appuyé, pas jamais de violence. Et député Kinskov Alfredo Antoine a dénoncé quelques formations politiques dans l'opposition qui prend loi finance 2017-2018 comme prétexte pour faire mouvement dans l'ARIA. Le parlementaire a précisé que la loi finance pour aider à adresser un pile dans le problème pays a fait face à journée jeudi. Député Antoine a invité la population pour veiller plus fort façon ressources l'État pour utiliser. Député Alfredo Antoine Junior a participé matin dans l'émission Mise au point sous TNH Chantefield. Le budget, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voyez? Donc, l'opposition a besoin de prétexte pour qu'elle prenne la rue. Véhiculer des messages qui ne sont pas justifiés, qui ne sont pas fondés vraiment sur question budget pour faire que la population prend la rue et une population qui a soifé, qui nous connaît dans quelles conditions exécrables que vivre. Nous-mêmes, nous disons que nous, au niveau parlement, nous plusieurs parlementaires et nous faisons au niveau groupe majoritaire, là, nous faisons des recommandations à l'exécutif. Nous disons que nous devons à l'écoute de la population. Et ministère des Finances, à travers fonctionnels, direction du budget, il y a des informations que vous pas attend à la population, vous pas informé et c'est job pour que vous informez la population. Nous quittons que c'est l'opposition qui a des messages qui a des messages qui peuvent aller dans le sens par eux. Voyez? Donc nous demandons, nous faisons des recommandations à l'exécutif et nous-mêmes disons que il y a des points au niveau budget, par exemple le CSPJ qui sont pouvoir, que un pile juge menacé pour que vous fait grève, il y a des greffiers qui en grève. Au niveau autre intervention publique là, la loi permet que à gouvernement, soit capable de faire des réaménagements internes pour que son rubrique qui là pour des cas des imprévus, l'État en cas de catastrophe naturelle tout ça, dans l'enveloppe budgétaire ça, l'État capable d'aller faire des réaménagements pour résoudre problèmes qui gagnent dans le secteur par exemple le CSPJ et la santé aussi, budget enveloppe la santé, ministère de la santé publique, augmenter et enveloppe budgétaire, enveloppe ça. Et il y a des autres institutions. Par exemple, c'est que au niveau OAVCT, moi un pile politicien et a couru des problèmes qui y a dans des secteurs bien déterminés au niveau de l'administration publique. Nous proposer à gouvernement pour que des nominations qu'il a fait dans l'État, dans des boîtes l'État, pour que c'est des fonctionnaires, de monde qui fait carrière dans la boîte là, pour qu'on pas prendre de monde qui sorti, qui pas connaît fonctionnement boîte ça, prend de monde qui fait carrière pour nommer comme directeur, et les comme ça propre à gain de soulèvement comme ça parce que c'est de son monde qui compte boîte là, qui pas pral vinn faire de bagui vinn avec équipe pal et ça fait rendre l'État instable, toute source d'instabilité pour que l'État arrive à résoudre problème ça et à joindre population dans des zones défavorisées, par exemple dans des quartiers populaires côté que l'État doit créer des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et pour que faciliter question parents ça qui gen petit qui doit rentrer l'école depuis septembre ou en octobre pour rentrer créer le travail pour que ou diminuer clientèle que depuis un politicien frappé mail
et que la rue a comblé avec monde. Et puis, plateforme politique Voix Peuple haïtien avec organisation politique Millennium fixé position yo sous conjoncture politique PIA. Dirigeants politiques ça yo critiqué cette leader politique dans organisation cap manipuler population sous question budget 2017-2018 là. Président plateforme Voix Peuple haïtien Antoine Henri Louis ak Enoch Etienne mandé gouvernement en place là mettez moyens nécessaires pour faire intervention pour soulager souffrance population qui vivent dans quartier défavorisé yo. Yo excellent micro Sainte-Croix-Paki avec Joseph Michaud. Nous pensons que le gouvernement lui manque informer la population de qui ça qui réellement dans le budget. Et ça vient permettre que on sait de monde mal intentionné a servi pour la population menti, a dit des bagages effectivement qui pas dans le budget. Et par exemple, il y a des bagages que moun a fait toller sur yo que nous trouvons que c'est normal. Par exemple, le pays nous avec 12% dans le pays qui est électrifié. Ouais. Je dis 12%, mais nous connaissons que plus fort, c'est blackout depuis après 86, sans blackout. Donc, là, un président qui décide que dans 24 mois, il va électrifier tout le pays, son méga projet. Et ça fait qu'un pile monde qui est sauté. Et surtout, monde qui chita, qui vend gros génératrice, qui vend panneaux solaires, qui a un gros intérêt dans la question ça. La population n'a pas l'argent pour l'acheter gros génératrice. Et tout le monde a droit pour que gagne électricité la caillou. Mais nous connaissons l'électricité son bagage c'est produit il a un coût. Et donc faut que l'État gagne l'argent. Parce que moi l'aime le président dit que il va faire électrifier le pays dans 24 mois. Les âmes dont ils perplexe me dit bon, côté le va joindre l'argent pour faire ça. Mais l'elvin vient à budget me dit bon, ça monsieur a bien sensé. Donc on y a non qu'à attendre que pays non capable sortir dans blackout parce que l'électricité c'est développement. Sur un document de voyage qui va là pour 10 ans que vous va le bailler qu'on y a. Le sous un passeport ça on va attendre 10 ans encore pour bailler $1,200 pour faire l'autre passeport. Entre-temps, mon a payé $180 américains là pour rendez-vous dans l'ambassade. Yo ba le refus, il va dire rien pour $180 américains. Qui combien fois plus que $1,200. Donc pas qu'à comprendre réellement est-ce que réellement peuple là bon pas qu'à dire peuple parce que c'est pas peuple là réellement qui a levé camper. Donc c'est des gens qui manipulent une série de monde, un groupe de monde. Journée aujourd'hui, ça nous est passé dans le pays là, c'est une question de démagogie. Anako, nèg qui voulait conduire le peuple là dans une orientation qui n'est pas bon pour le pays et qui n'est pas bon pour nous en tant que leader politique, en tant que citoyen engagé. Maintenant, on simple bagage nous capable de voir. Qui s'est passé? Gon grand monde dans le Parlement qui a voté contre le budget, c'est un sénateur de l'Ouest qui c'est Patrice Dumont. Maintenant, l'histoire a retenu que il y a un grand sénateur qui a voté contre. Le nous aller dans la Chambre des députés, il y a 74 députés qui votaient pour le budget. Il y a 0 contre et il y a 6 qui n'ont pas voté ni pour ni contre le budget. Le nous arrive dans le Sénat, il y a 19 sénateurs qui votaient pour le budget. Comme moi, je dis, grand monde qui n'a pas voté, c'est le sénateur Patrice Dumont qui n'a pas voté, qui votait contre. Est-ce que demain, l'histoire va retenir nèg sa yo qui pas voté contre le budget et jodi a là qui voulait faire manifestation pour la pays dans Katoubombe? Non, nous-mêmes nous dit, nous voulons sortir dans le silence, nous pas qu'à accepter ça. Qui est-ce qui mettait monsieur dans le Parlement? C'est le peuple là. Eh bien, ils ont voté pour le peuple. Et l'autre sujet, association touristique Palms avec l'Ouest ATPO avec Médic Haïti, organisé mercredi 27 septembre, une journée exploration dans Cité Soleil pour capable voir comment Cité Soleil est une zone touristique. Dans l'occasion de la journée mondiale touriste là, responsable ATPO te voulu discuter avec participants sur le problème et à confronter dans la commune Cité Soleil. Nous avons invité à suivre un extrait avec porte-parole à TPOA Viviane Gauthier. Et développement touristique
Donc nous prenons prise de contact avec eux, certainement nous avons arrêté contact avec eux et nous faisons développement au niveau d'éducation tout. Donc nous avons toujours retourné pour nous retourner pour nous venir visiter parce que nous avons un travail que nous avons fait, OK, regrouper une organisation. Ensuite pour nous centrer problème zone non. L'organisation est capable de mettre les points sur problème réel zone et puis pour nous capables d'avancer ensemble avec eux. Donc son premier pas qui a continué aussi longtemps que Cité Soleil voulait camper pour faire développement touristique avec nous, qui c'est représentant Médica Haïti et ATP. Nous pas répéter ça, tout le monde connaît déjà. Mais nous pas venir chita pour nous garder problème yo parce que problème yo en pile yo gros bon on la grand pendant ma rentrée là moun yo côté yo chita dehors pour yo vendre yo pas ken protection on machine perdu frein on bicyclette perdu on machine té kon bicyclette c'est sou yo li té kon motocyclette c'est sou yo donc on pas vle énumérer ça mais nous voulons porter des solutions à problème qui a engrené Cité Soleil chaque jour. Donc avec collaboration par eux nous demander population Cité Soleil la collaboration par eux les regrouper et puis pour nous situer problème zone nan gain pour nous avancer. Pas oublier moi dit nous que activité pas nous centrée sur le développement touristique local. Et là nous parler de développement touristique tant comme d'hab dit tout le monde Cité Soleil là, tout le monde qui présent yo que yo gon richesse que yo commencer exploiter, ça yo pas obligé quitter étranger venir exploiter. Cité Soleil situé au bord de la mer. Donc ça veut dire tout le monde qui dans zone ça yo ka commencer à aménager plage là, ranger etc. Et puis faire moun commencer à rentrer 50 gouttes, 25 gouttes, venir dans plage là tout. Et là commencer prend même je greci a fait marchand frite tout bagay a bouger, tout bagay a boisser et l'économie a commencé à avancer qui c'est s'il pas pour véritable zone et non seulement touristique mais hôtel et hôtellerie etc. Mais il faut commencer avec moun Cité Soleil parce que c'est la caillou, c'est la Kurdistan désormais indépendant, 92% dans monde qui voté pour Kurdistan vin indépendant. Commission électorale qui a organisé référendum ça fait connaître c'est une décision qui fait un pile parler bon côté gouvernement irakien avec gouvernement Tikla bien avant résultat yo premier ministre irakien Haïdar al-Abadi demandé pour annuler scrutin bon côté par le pays qui menacé fermer oléoduc qui permettent pays Kurdistan acheter pétrole là en suivant. Kurdistan yo manifesté contentement yo après victoire yo pour yo vin indépendant côté plusieurs activités déroulées dans toute Erbil capitale Kurd là. Gouvernement Irak là pas d'accord avec référendum ça, il fait connaître la prend sanction contre région. Premier ministre irakien a demandé pour yo annuler référendum là avant même yo bay résultat définitif yo. Condamnons toutes les tentatives d'encourager le racisme et la division ethnique qui ont pour objectif le retour du terrorisme. Le terrorisme a réussi car il a profité de nos divisions et de nos différences. Pouvoir central a exigé autorité Kudio pour remettre 2 aéroports régionaux pendant qu'ils ont annoncé pour les militaires qui ont déployé dans la région. Yon l'autre bon, pays Turquie menacé la fait canal qui permet Kurdistan yo faire exportation pétrole dans le pays Irak. États-Unis et l'Union européenne n'étaient toujours pas d'accord avec le référendum ça. Et puis, Arabie Saoudite là, mardi 26 septembre, yon décret qui baille femme yo droit conduire machine. Yon victoire pour femme yo dans le pays Arabie Saoudite qui t'a réclamé droit ça depuis longtemps. En suivant. Pays Arabie Saoudite, c'était le dernier pays dans le monde là qui pas de cas conduit. Mardi 26 septembre, on a signé un décret qui autorisait les femmes à conduire machine. Avant décret ça, militants ont été campés en face pour voir les conduits sans autorisation au royaume. Quelques activistes prennent prison dans le dossier là. Pression sur monarchie a déclenché dans le moment prince saoudien a lancé un appel public pour demander pour toute femme une autorisation ça. Jusqu'à présent, mesdames, ont été confirmées membres famille accompagnées au soit loué service chauffeur privé. Voilà, les amis TNH, c'est la journal en bout pour aujourd'hui. Nous sommes contents pour la caillou et pour qu'on nous rappeler au grand point avant nous aller. Le président de la République, Jovenel Moïse, a rencontré jeudi à la conférence épiscopale d'Haïti sous plusieurs points qui ont dominé l'actualité sociopolitique là, dans le cadre de dialogue engagé avec plusieurs secteurs dans la vie nationale.
Journée mondiale tourisme célébrée mercredi 27 septembre sous thème tourisme durable avec contribution dans le développement. Directeur général Conatel, ingénieur Jean-David Rodney dressé bilan travail Conatel dans l'occasion 48e anniversaire institution régulateur secteur communication. Un plan déjà établi pour mettre l'ordre dans l'institution SILA. UNESCO en collaboration avec section réduction violence communautaire dans MINUSTA mettait bout jeudi dans le programme formation sous gestion conflit avec sensibilisation contre violence dans le quartier. Dans l'occasion, responsable remettre certificat à environ 100 jeunes qui ont participé dans le programme SILA. Et puis, roi Arabie Saoudite l'a signé mardi 26 septembre dans un décret qui baille femmes droit conduire machine. Une victoire pour femmes dans le pays Arabie Saoudite qui t'a réclamé droit ça depuis longtemps. Nous sommes contents pour tes informations là. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.